Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, nous prenons le temps d'explorer un sujet profond avec lenteur et douceur. Nous allons examiner le modèle Integralia conçu par le docteur Sandrine de Montsabert. Parfois, nous portons tous des luttes psychologiques qui semblent profondément ancrées dans notre quotidien. L'approche que nous allons découvrir montre que ces difficultés ne sont pas des failles intimes. Elles sont plutôt le résultat logique d'une architecture intérieure construite étape par étape depuis notre plus jeune âge. Comprendre cette mécanique intime est essentiel pour se libérer du poids de la culpabilité face à nos blocages. Entrons ensemble dans ce sujet de manière sereine pour découvrir comment nos fondations se sont posées. Le docteur Sandrine de Montsabert nous offre une réflexion pour en saisir toute la portée. Le problème qui a mené jusqu'ici n'est pas ce que l'on croit, c'est une porte qu'il est possible de franchir. Cette citation établit un véritable changement de perspective dans notre façon de percevoir nos impasses. Nos troubles, même ceux qui résistent à nos efforts, ne sont pas des murs dressés contre nous. Ils représentent plutôt une ouverture vers une compréhension plus fine de notre être. Ce regard transforme la lutte en une invitation à l'exploration intérieure. Ce que nous abordons au fil de cette analyse porte une véritable lueur d'espoir. Il existe une nouvelle voie pour soigner des troubles qui ont pu se montrer particulièrement résistants. Cette approche novatrice ne cherche pas à combattre le symptôme de front ou à le faire taire par la force. Elle vise à détecter l'organisation intime de nos conflits internes, en observant comment ils se sont structurés au fil du temps. C'est une méthode qui écoute et qui accueille la souffrance pour ce qu'elle est, un signal précieux indiquant où porter notre regard pour entamer une guérison véritable. Le point crucial pour avancer est de comprendre comment nous sommes bâtis. Le modèle repose sur la métastructure SPP, composée de 3 piliers fondamentaux. Le premier, le soma, représente notre neurobiologie et notre corps. Le deuxième, la psyché, constitue notre esprit, nos émotions et le sens que l'on donne aux choses. Enfin, le troisième pilier, la praxis, définit nos actions et notre façon de naviguer dans la sphère sociale. Imaginons la construction minutieuse d'une maison sereine. Ces 3 éléments s'édifient les uns sur les autres, de manière séquentielle, comme les étages d'un bâtiment qui nécessitent de solides fondations corporelles avant de s'élever vers la pensée et l'action. Cette maison ne se construit pourtant jamais dans un espace isolé. Le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott disait avec justesse qu'un bébé seul n'existe pas. L'entièreté de cette structure interne, la métastructure SPP, s'élabore exclusivement dans et par la relation avec autrui. Dès nos premiers instants, le lien agit comme le mortier indispensable qui maintient notre architecture humaine debout. C'est une réalité fondamentalement compatissante qui nous rappelle notre interdépendance originelle. Nous nous construisons au contact de ceux qui prennent soin de nous et chaque interaction vient consolider nos murs intérieurs. Le développement humain suit une chronologie précise et ordonnée. De la conception jusqu'à l'aube de l'adolescence, chaque période accomplit une tâche structurelle particulière. Le parcours de ces premières années illustre une règle architecturale fondamentale. La stabilité de chaque nouvelle phase dépend inconditionnellement de la solidité de celle qui la précède. Si les fondations sont fragiles, les étages supérieurs devront s'adapter en créant des mécanismes de compensation. Explorons comment ce processus délicat se déploie au fil de nos toutes premières expériences de vie. La toute première étape de nos fondations se déroule de la période prénatale jusqu'à environ 6 mois après la naissance. C'est ici, dans le silence des premiers instants, que se construit le soma. Ce rez-de-chaussée vital se forme d'abord grâce à notre neurobiologie primitive, mais surtout, il prend corps par la corrégulation essentielle avec un adulte apaisant. Un nourrisson ne sait pas calmer ses propres angoisses. Ce sont les battements de cœur réguliers d'un parent, la douce chaleur d'un contact et une voix familière qui viennent réguler le chaos intérieur de l'enfant. Cette danse établit progressivement la base polyvagale indispensable à tout sentiment de sécurité. Entre 6 et 18 mois, un pont naturel se déploie depuis le soma, notre corps, vers la psyché, l'éveil de notre esprit. C'est durant ce moment de grande vulnérabilité que le véritable attachement prend forme. Le tout-petit commence alors à élaborer des modèles internes puissants pour déterminer si le monde qui l'entoure est un endroit sûr. Il est fascinant de réaliser que cette évaluation complexe ne passe pas par des mots, mais uniquement par des ressentis organiques profonds. La manière dont on répond à ses pleurs ou à ses sourires laisse une empreinte durable qui conditionnera sa confiance. Entre 18 mois et 3 ans, l'identité propre fait son apparition. C'est une période où le langage émerge doucement, offrant à l'enfant un nouvel outil d'une grande puissance. Il découvre notamment sa capacité à s'opposer, à dire non, afin d'affirmer ses propres frontières. L'expérience somatique, qui était autrefois totalement brute et indicible, se transforme progressivement en signification symbolisée et nommée. C'est à cet instant précis et délicat que naît ce que les professionnels appellent le vrai soi. C'est une étape cruciale de notre développement psychologique, le moment où l'on commence à exister en tant que sujet distinct. Ensuite,
De l'âge de 3 ans jusqu'aux portes de l'adolescence vers 12 ans, la praxis se déploie pleinement. Notre esprit s'élargit pour accueillir la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la compréhension subtile que les autres personnes possèdent leurs propres pensées et émotions différentes des nôtres. Cela se manifeste par des actions concrètes au quotidien. Par exemple, lorsqu'un enfant partage un jouet ou tente de réconforter un camarade triste, il exerce une compétence sociale majeure. À travers le jeu symbolique et ses multiples interactions, les actions de l'enfant s'harmonisent pour lui permettre de trouver sa juste place au sein d'un groupe plus vaste. L'adolescence, souvent perçue comme tumultueuse, ne représente pas simplement un nouveau chapitre qui s'ajoute au reste. C'est en réalité une réorganisation profonde et complète de tout ce qui a été construit auparavant. Le soma avec les bouleversements physiques, la psyché avec les questionnements existentiels et la praxis avec la redéfinition des liens sociaux se restructurent de concert. Tout cet édifice s'aligne pour s'orienter vers la construction d'un moi idéal conscient et vers l'acquisition d'une véritable autonomie relationnelle. C'est un passage naturel qui prépare l'individu à entrer sereinement dans le monde adulte. En comprenant ce long processus, il est naturel de se demander d'où viennent nos conflits internes, surtout les plus tenaces. Abordons cette question centrale avec beaucoup d'empathie. Des vulnérabilités ou des manques survenus à des moments très précis de ces stades de développement ont inévitablement créé des perturbations au cœur de notre structure. Ce n'est pas une maladie, mais un processus d'adaptation logique mis en place pour survivre émotionnellement. Lorsqu'une partie de nos fondations a manqué du soutien bienveillant dont elle avait besoin à cet âge précis, la structure entière a dû produire une adaptation pour ne pas s'effondrer. Le lien de cause à effet est particulièrement clair au sein de ces dynamiques précoces. Chaque étape non consolidée laisse une empreinte visible. Par exemple, une absence de co-régulation sécurisante dans les premiers mois de la vie impacte directement le pilier du soma, créant parfois un fond d'anxiété chronique persistant. Plus tard, au stade de la petite enfance, si l'expression émotionnelle naturelle est ignorée ou invalidée, la psyché de l'enfant apprend à se censurer et à ne plus accorder de confiance à ses propres ressentis. C'est par ce mécanisme de protection que se forge un conflit interne résistant, comme le syndrome de l'imposteur. Le message essentiel qui se dégage de cette grille de lecture est profondément déculpabilisant. La souffrance psychique à l'âge adulte, les schémas répétitifs ou les blocages persistants ne sont en aucun cas la marque d'une faiblesse de caractère. C'est tout simplement la trace architecturale, concrète, d'un stade de développement qui a manqué de l'accompagnement sécurisant dont il avait besoin au moment opportun. Notre mal-être actuel est la mémoire vivante de notre édifice intérieur. Cette mémoire s'exprime par des symptômes, attendant patiemment d'être écoutée, comprise et reconnue avec la plus grande des compassions. Cette perspective bienveillante ouvre le regard vers un horizon beaucoup plus vaste. La véritable réparation psychologique ne s'apparente pas à un combat épuisant contre soi-même. Elle consiste plutôt à comprendre sa propre architecture interne avec une immense douceur, pour trouver une présence sereine dans chaque rôle de notre vie. L'objectif profond est d'apaiser ces fondations fragiles pour se reconnecter pleinement à son moi idéal, tel qu'il devait s'épanouir. Il s'agit de retrouver le chemin d'une maturité émotionnelle et de reprendre la pleine responsabilité de son existence. L'apaisement s'installe et le pouvoir d'être véritablement soi-même redevient accessible. Pour clore doucement cette analyse, il convient de garder une pensée réconfortante à l'esprit. La souffrance psychologique correspond à une architecture logique et protectrice, qui demande simplement à être accueillie avec compassion. Elle ne représente en rien un défaut de fabrication ou une fatalité. Cette compréhension intime éclaire le chemin de la guérison et pointe résolument vers un avenir meilleur, empreint de légèreté et d'acceptation. Alors, face aux blocages qui jalonnent parfois notre route, on peut se demander quelle porte sera ouverte en premier pour commencer à apaiser cette belle architecture intérieure. Les partitions thérapeutiques Integria du docteur Sandrine de Montsabert vous invitent à parler pour être. Elles seront bientôt accessibles dans l'application Therapia Solutions.